Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau make-up spécial fête de Noël. Et avec quoi? Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre. La pumpkin de chez Too Faced. Oui, vous l'avez vu dans ma wishlist. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma wishlist, je vous la mets juste là. Mais j'ai craqué avant. Voilà, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Voilà. Non, franchement, à chaque année, je la rate. Ah, parce qu'à chaque année, comme je vous l'ai déjà dit, elle est tout le temps en rupture de stock. Donc là, je me suis dit, non, cette année, je ne vais pas me faire avoir. Je l'ai vue, je l'ai prise. En plus, il en restait plus beaucoup en magasin. Je me suis dit, bon, ok, tant pis. Ce sera mon cadeau de moi à moi. Oui, c'est une excuse. Bref. Donc là, comme vous avez vu, j'ai déjà fait mon teint. Parce que voilà, il n'y a pas grand-chose qui a changé comme d'habitude. Je l'ai fait normal avec mes fonds de teint d'habitude que je vous montre tout le temps. Avec le Charlotte Tilbury et le Naked, j'ai mélangé un peu parce que le Charlotte, il est un peu trop clair et le Naked est un peu trop jaune. Du coup, j'ai mélangé les deux et ça va. On va dire que ça va. Au niveau du bronzer, j'ai mis celui de chez Fenty, comme d'habitude. Et voilà, c'est tout. Après, le blush et la lighter, on le fera ensemble. Mais on va commencer par cette petite beauté. Est-ce qu'on en parle de ce packaging qui est juste incroyablement beau? Ouais, Too Faced, c'est... Et alors, oh, l'odeur de cette palette. Elles sont trop... Et... Oups. Donc voilà, l'harmonie, elle est vraiment trop belle. Oh, j'adore ce combo-là. Oh là là, trop beau. Alors celui-ci me donne beaucoup trop envie. Non, franchement, l'harmonie, elle est vraiment très belle. Alors, je trouve que c'est vraiment une palette très automnale. Mais c'est une palette qu'on veut, franchement, pour tous les jours, elle est très bien. Vous pouvez faire des make-up assez neutres. Vous pouvez faire des petites touches colorées aussi. Je la trouve vraiment très très belle. C'est une très belle harmonie. Donc, aujourd'hui, on va plutôt faire quelque chose d'assez neutre, d'assez marron, doré. Mais vous allez voir la petite surprise, la petite touche de couleur. Bien sûr, vous connaissez maintenant. Il faut qu'il y ait une petite couleur. Alors, je vais juste d'abord mettre un baume à lèvres. Parce que là, j'en peux plus. Mes lèvres, elles sont... Je peux plus. Avec le froid et tout. Alors, je regarde en bas, j'ai mon miroir qui est juste là. En ce moment, je teste celui de chez Fenty et franchement, je l'aime plutôt bien. Et je l'aime vraiment bien. Il est censé être nourrissant et hydratant. Et franchement, il est vraiment très bien. On va commencer du coup par appliquer la petite base de chez Anastasia. Et on va commencer donc ce make-up sans plus tarder. Donc là, la base, elle est appliquée. Bon, elle est un peu claire, la base d'Anastasia, mais elle est vraiment très bien. Je vais juste prendre un gros pinceau et je vais venir prendre la couleur la plus claire, vraiment juste pour matifier un peu la base, pour la tenir, pour que ce soit plus facile pour vous, pour appliquer vos fards par la suite. Voilà, je le fais assez grossièrement partout. On commence avec le fard le plus foncé de la palette, donc celui-ci qui est le Kokawa Drizzle. Et avec un pinceau vraiment hyper précis, on va venir faire notre creux très précisément. Ne vous inquiétez pas, au début ça fait un gros trait comme ça, mais après on va venir l'estomper et on va revenir le travailler par la suite. C'est juste que là, il nous faut vraiment une base hyper marquée, hyper foncée. Et on va venir le fermer ici. Ça va être notre forme de base. Ensuite, avec un pinceau assez fluffy, on va venir prendre cette couleur ici qui est la Pumpkin Spice
Et on va venir du coup dégrader juste au-dessus, très légèrement. Mais il faut que ça fasse vraiment un joli dégradé, un joli fumé. Donc là, vous pouvez étirer un petit peu la matière vers l'extérieur. Et on reprend le pinceau du début avec le Cocoa Drizzle et on revient intensifier notre marron. L'autre pinceau de tout à l'heure, on reprend le Pumpkin Spice et on le dégrade juste ici. Et en fait, on va venir fermer hop, le deuxième, enfin, pas triangle, mais voyez la deuxième forme en fait. Comme ça nous permet aussi d'estomper un peu le marron. Faut pas trop descendre ici, puisqu'ici, on va venir mettre une autre couleur. Faut vraiment s'arrêter au juste là. Une fois qu'on est là, on reprend la base et on va venir peaufiner donc notre marron pour qu'il soit un peu plus fin. Et pour ensuite venir appliquer la deuxième, enfin plutôt là du coup la troisième couleur. Voilà, on va vraiment être hyper précis. Bon, je ne vous ai pas dit encore, mais je trouve que la pigmentation de cette palette est quand même incroyable. Alors certes, on a une base en dessous, mais franchement, les fards se travaillent hyper bien. Je suis bluffée. J'aime trop cette palette. Ensuite, on va venir prendre un pinceau plat. Et on va prendre cette couleur qui est juste incroyable. La Fall Vibes. Oh my gosh. C'est un... Franchement, je ne saurais même pas vous dire c'est quoi comme... C'est un doré, mais on dirait qu'il y a des petits sous-tons un peu kaki à l'intérieur. Je sais, elle est trop belle. Donc, on va venir la prendre et on va venir du coup la mettre du coup là où il y a tout le blanc. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Comment c'est trop beau. Oui, alors ce qu'on va faire tout de suite, vous prenez un peu de votre spray fixateur, on va venir humidifier un tout petit peu le pinceau. Oui, vous voyez, c'est mieux, ça accroche mieux. Le rendu est incroyable. Ces deux couleurs, elle est juste incroyable. Incroyable. Mon marron, et je vais l'intensifier un tout petit peu parce que du coup, je trouve que il ne ressort pas énormément. Voilà, là on est bien. Là, c'est parfait. Là, on le voit très bien. Hop, il fallait le monter un peu plus ici. Et là, trop joli.
J'ai fait l'autre œil et on se retrouve après juste pour faire le ras de cils. Et voilà, avec les deux yeux, c'est beaucoup mieux. Franchement, je suis tellement amoureuse de ce fard doré. Mais il est trop beau. Enfin, je crois que je suis amoureuse de la palette tout court. Elle est vraiment trop belle. Les fards, ils s'estompent incroyablement bien. Elle est hyper facile à travailler. Je suis trop contente. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur palette chez Too Faced. Et là, j'ai hâte de tester les autres couleurs. Bref, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, passons au ras de cils. Et pour le ras de cils, on va pas utiliser la Pumpkin. Parce que je pense que vous avez deviné peut-être à la couleur de mon pull. Voilà, je trouvais que vraiment, il fallait une petite touche de Noël. Donc, il fallait le vert. Voilà, il fallait le vert de Noël. Et pour ça, on va utiliser la Norvina. Alors, c'est pas tout à fait le vert que je voulais, mais j'ai pas un autre. Donc, je vais mélanger encore avec une autre palette. On va venir prendre celui-ci en ras de cils et on va venir le foncer avec une autre couleur parce que je voulais qu'il soit un peu plus foncé. Voilà, je voulais vraiment que ce soit un petit vert sapin, mais j'ai pas vraiment trouvé ça dans mes palettes, mais ce n'est pas grave. On va venir prendre un petit pinceau et hop, on va venir le mettre en ras de cils et on va venir le foncer juste après. Je vais peut-être changer de pinceau parce que j'ai l'impression que celui-ci, il applique pas tout à fait comme je veux. Ah, là, voilà. L'autre, il estompait trop la matière. Là, on le voit. Oh, c'est trop beau. Ben, franchement, je trouve qu'en fait, la couleur, ça va très bien. Non, je vais même pas la foncer au final. Avec un pinceau fluffy propre, on va venir juste estomper un petit peu le dessous pour pas qu'il y ait de délimitation. Comme ça va bien fondre le tout. Je trouve que le vert, ça apporte voilà, une petite touche différente, une petite touche de couleur. Après, si vous aimez pas, vous pouvez juste, vous pouvez juste remettre par exemple le marron et le dégrader du coup avec la couleur un peu plus, le pumpkin spice. Vous voyez un peu le camel un peu plus marronné. Voilà, vous pouvez le dégrader si vous voulez. Il n'y a pas de problème, ça fera très beau aussi. Mais je voulais rajouter un petit peu, voilà, rester dans les tons de Noël jusqu'à la fin. Et en crayon dans la muqueuse en bas, on va mettre donc celui-ci, le vert de chez Essence, qui est le I Have a Green, le numéro 12. Bon, je vous ai dit que je suis pas très fan de ces crayons-là parce qu'ils tiennent pas très bien. Mais c'est le seul vert que j'ai, donc let's go. On va venir faire notre trade liner, toujours le même, Epic Ink de chez NYX. It's the best. Et aujourd'hui, voilà, pour un make-up un peu plus fou, on va faire un trait étiré. Donc, on va juste s'arrêter au niveau du marron. Et après, je vais venir faire une petite bascule ici. Je suis pas la plus douée à faire une bascule, mais on va essayer. C'est vrai que j'en ai fait 2 fois dans ma vie. Il faut vraiment être hyper précis. Il faut vraiment que le liner il soit hyper précis, fin, pour vraiment faire quelque chose de hyper voilà, fin et tout ça. Mais on va essayer. On va essayer pour ce make-up parce que je pense que ça peut être vraiment joli. Vous voyez comment ça étire l'œil, ça vous agrandit le regard. C'est juste trop joli. J'aime beaucoup. Donc on va essayer maintenant de faire la même chose
de l'autre côté. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que je me suis plutôt pas mal sortie. On va dire ça comme ça. On va juste appliquer les faux cils. Et pour ma part, ce sera les Heartbreaker de chez Tarte. Faux cils appliqués. Oh, franchement, ces faux cils, je les trouve tellement beaux. Je les aime trop. Franchement, les faux cils de chez Tarte, je les adore. Ils sont trop beaux. Ils sont faciles à appliquer. Ils sont pas lourds. On les sent pas. Ils sont canon. Donc, j'ai profité pour mettre mon mascara de chez Marc Jacobs, donc pour les cils du haut, pour bien les mélanger. Et j'ai mis également sur les cils du bas aussi. Donc, on va venir finir donc le teint. Et pour ceci, je vais prendre les petites palettes comme ceci que j'ai acheté la dernière fois de chez Tarte également. Et je vais prendre, celui-ci qui est assez nude. Donc ça va aller très bien avec le make-up. Je veux pas trop le charger non plus. Déjà qu'il est pas mal. J'aime trop ces petits trios de blush de chez Tarte. Ils sont vraiment trop bien. Et pour la lighter, on va prendre donc la palette de chez Dior. C'est une des dernières aussi. J'aime trop cette palette. Et on va prendre celle-ci qui est dorée. J'aime trop. Je vais prendre la palette, vous savez, celle que je vous ai présentée dans ma vidéo petit prix. Je vous la mets par là si vous ne l'avez pas vue. Et je vais prendre celle de chez W7, les petites paillettes pressées. Et je vais prendre les vertes. Et on va venir juste mettre un tout petit peu en ras de cils. C'est trop joli. C'est trop joli. Franchement, ces paillettes, elles sont tellement belles. Je suis méga fan. Alors, pour ce qui est des lèvres, j'ai deux options. Alors, soit celui-ci, le Gingerbread de chez W7. Et encore, je pense que finalement, ça va faire un peu bizarre. Donc, je pense qu'on va peut-être partir sur du nude. Donc, je prends le crayon de chez NYX, le naturel en teinte 810. Je fais tout mon contour et on va venir mettre ensuite le Melted Latex de chez Too Faced. On met le Melted. Look final, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je suis méga fan de ce mélange de couleurs. Cette palette est juste une tuerie. Elle est trop belle. Je suis vraiment contente de la voir et de ne pas avoir attendu Noël peut-être pour la voir, parce que ce serait dommage d'attendre aussi longtemps. Je suis vraiment une folle. Non, elle est vraiment trop belle. Oh, l'odeur de cette palette, non. Les couleurs, voilà, comme je vous ai dit, elles sont trop belles, elles sont trop jolies. C'est une palette facile pour tous les jours, donc vraiment, vous pouvez faire tellement de looks avec. Et ce petit look pour Noël, je le trouve assez cool. Bon, après, pour Noël ou pas, hein, vous pouvez même porter ce genre de look. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je pourrais porter ce genre de look, je sais pas, en journée, en soirée... Bref, en tout cas, c'est ma deuxième proposition de look de fête pour Noël que je vous propose. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire quelles sont les couleurs que vous préférez pour des looks de Noël. Si vous avez une envie particulière avec des couleurs particulières, n'hésitez pas à me dire tout ça
en barre d'infos. Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. C'est juste là en dessous. Activez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur mon Instagram pour voilà, plus de looks. Je vais vous poster aussi d'autres petits looks qu'il n'y aura pas forcément sur la chaîne de make-up. Voilà, c'est pour ça que je vous dis d'aller me suivre là-bas également. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Just like the ones I used to know.